Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre investigation dans le domaine de la culture sociétale. Nous avons constaté que la culture était à un niveau très bas. Comme dit Alain Finkielkraut, un roman de Nabokov vaut une paire de baskets. Et la question est posée si la culture de masse est une culture forcément trop légère. On verra plus tard ce qu'il en est au regard du cortex cérébral, qui est beaucoup plus étroit quand on regarde trop longtemps les écrans, notamment. On verra ça. Bon, donc voilà, le module société, programme culture, sens de la culture, nous en sommes toujours là. Et nous allons voir maintenant la section suivante, c'est-à-dire les inégalités, la démocratie. Alors, commençons par les inégalités au sujet de la femme, de l'économie, de l'université, des immigrés, et rien ne change. Donc voilà. Et Journée Pirluite vont à l'aventure. Les femmes, hein, tout d'abord, le problème. Certains disent que l'enseignement serait ainsi la dernière arme de la société pour renvoyer les femmes à la famille. La santé, la justice, l'enseignement seraient plutôt pour les femmes. Le pouvoir politique, l'industrie, la technique pour les hommes. Oui. Voilà. Voilà Falbala avec idée fixe. Et une citation de Pagnol qui dit que s'il est difficile de savoir quel est le chef dans une famille, qui c'est qui commande, le chien, lui, le sait bien. Voilà. En clair, c'est ça. Voilà pour le problème pour les femmes. Maintenant, deuxièmement, en France, elles sont bonnes partout, en France, hein, sauf en sciences. Le secteur de la formation, à l'exception des sciences. Voilà. Le vécu des femmes magistrates, par exemple. En Belgique, là. Hein. Voilà. Ailleurs qu'en France, elles sont bonnes partout. À l'étranger, les femmes sont aussi bonnes chercheuses en sciences que les hommes. Voici un exemple de prix Nobel de médecine, de biologie moléculaire. Carol Greider. Voilà. Prix Nobel de médecine. Prix Nobel. Un peu d'humour sur la femme au foyer, qui n'est pas une vie de rêve. C'est pittoresque, bien sûr. C'est pittoresque. Il faut voir tout ce qu'elle fait. Voilà. Voilà. Les inégalités économiques maintenant pour les femmes. Enfin, pas spécialement pour les femmes, mais là c'est une femme. Laurence Bonne, l'article était de Laurence Bonne, chef économiste de l'Organisation de coopération et de développement économique. La France est en pointe numéro 3 pour l'OCDE, pour les inégalités culturelles de la petite enfance. Donc, il y a de quoi perfectionner encore. Pour un moindre accès aux formations qualifiantes chez les moins diplômés. Encore une inégalité. Les moins diplômés ont du mal à trouver des formations. Il faut 6 générations pour qu'une personne en bas de l'échelle atteigne la moyenne. Oui. Oui, ça fait beaucoup, ça. Hein. Laurence Bonne a des remèdes classiques, les impôts. Mais la TVA et l'impôt sur les sociétés ont des trous. Pas que ces impôts d'ailleurs. Bon. Et la croissance économique reste pour moi la clé de tout. Voilà, je suis d'accord avec cette solution-là. L'université, les grandes écoles. L'université, il y a toujours un faible nombre d'enfants d'ouvriers à l'université. Les enfants, voilà si des ouvriers.
que l'on voit là, en teint bleu de tenue. Voilà. Les grandes écoles. Polytechnique et l'ENA monopolisent certains emplois, ce qui conduit à la reproduction des élites. Voilà une expression très classique, la reproduction des élites et la fracture sociale. La reproduction des élites. Voilà. À Polytechnique se trouvent les enfants des chefs d'entreprise et des ingénieurs. Oui, des ingénieurs. Voilà. À l'ENA, les cadres supérieurs et la fonction publique. L'école normale supérieure recrute chez les enseignants et la fonction publique. Voilà la répartition, grosso modo. Le regard critique sur soi-même est quasi inexistant. Oui, citation. Oui. C'est La Fontaine. Toujours pareil. Œil de taupe envers soi-même, œil de lynx envers les autres. Voilà. La réforme de l'ENA dans la continuité. Reproduction sociale, bienvenue dans notre usine. Merci papa. La reproduction sociale. Oui. Une parenthèse, comme ça, d'humour un peu. L'avantage des œuvres incompréhensibles, c'est qu'elles donnent à ceux qui se flattent néanmoins de les comprendre un fort sentiment de supériorité, ainsi se reproduisent par une sorte de parthénogenèse les élites intellectuelles qui ont autorité dans notre société. La femme qui dit « vous m'en direz tant ». Évidemment, c'est complètement incompréhensible, ou pas, sinon qu'il y a la suprématie des élites. Voilà. Les immigrés réussissent, oui. Ça résulte de l'Observatoire des inégalités dont on verra le fondateur un peu plus loin. Une étude de 2012 montre qu'au niveau social égal, les enfants d'immigrés s'en sortent mieux que les Français de souche. Les enfants d'immigrés s'en sortent mieux. Voilà. Contre les inégalités, l'information est une arme. Bien sûr. Et l'Observatoire des inégalités. Voici Patrick Savidan, professeur de philosophie, qui a cofondé cet observatoire. C'est l'auteur d'un Que sais-je sur le multiculturalisme. Voilà le Que sais-je. Il en a fait d'autres. Patrick Savidan. Voulons-nous vraiment l'égalité? Oui, évidemment. Non. C'est pas de moi. C'est pas moi qui dis non. Bon. Rien ne change. Alors, c'est un principe général puisque les Romains disaient déjà nil novus sub sole. Rien de nouveau sous le soleil. Rien ne change. Alors, comme d'habitude, depuis les Romains, donc je citerai le pédagogue Philippe Mérieux, avait publié L'école ou la guerre civile. Voilà. Eh bien, en 1998. Près de 30 ans après, rien n'a changé. Voilà. Ou peu de choses, en tout cas. Philippe Mérieux avait publié d'autres livres aussi. Mais grosso modo, rien ne change. Eh bien voilà. Ou plutôt voici. Nous avons parcouru tout le problème des inégalités. La femme, l'économie, les grandes écoles, l'université, les immigrés, et rien ne change. Nous verrons dans la vidéo suivante une toute autre question, non pas les inégalités, mais en absolu la question de la démocratie culturelle et du totalitarisme culturel. Voilà. Et je vous quitte sur ce principe de la nébuleuse du cheval. Voilà. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.